Le stoïcisme nous enseigne que, souvent, ce qui apporte le plus de paix est ce que nous éliminons, et non ce que nous accumulons. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 éléments qui, s'ils sont supprimés en silence, peuvent transformer votre vie. Nous ne parlons pas de changements radicaux, mais de pas subtils et puissants, basés sur la sagesse stoïque et la compréhension profonde de la nature humaine. 1. Éliminer le besoin de trop se justifier. Souvent, nous ressentons le besoin d'expliquer chaque décision ou choix pour être accepté ou compris, comme si nos actions avaient besoin de la validation d'autrui pour avoir de la valeur. Cette habitude peut cependant être un chemin épuisant et improductif, nous détournant de l'action elle-même et de ce que nous considérons juste. Lorsque nous cherchons continuellement à justifier nos attitudes, nous laissons les autres interférer dans la direction de nos vies. Marc Aurèle nous rappelait de ne pas perdre de temps à argumenter sur ce que devrait être un homme bien. Soyez en un. Cette phrase apporte une perspective de libération et de confiance en soi, montrant que les actions parlent plus fort que les justifications. L'exercice pratique ici est de commencer à se demander, quelle est la véritable intention derrière cette décision ou explication ? Si c'est pour plaire ou convaincre les autres de quelque chose que nous savons déjà être juste pour nous, il est temps de repenser. Éliminer cette habitude signifie renforcer la conviction en nos principes et les raisons qui nous poussent à agir. Une façon de pratiquer est de tenir une sorte de journal, en notant les décisions les plus difficiles et les motivations qui les sous-tendent. Cet exercice nous aide à voir avec clarté et assurance, réduisant le besoin de validation externe. C'est une libération puissante de ne pas avoir besoin que tout le monde autour comprenne chaque pas. Avec le temps, cette pratique construit une confiance intérieure inébranlable et ouvre la voie à des relations plus authentiques avec les autres. En mettant de côté les justifications, nous donnons à l'autre le droit d'avoir sa propre perspective, sans nécessairement avoir besoin de la changer pour nous valider. Cela élimine beaucoup de bruits émotionnels inutiles, permettant à nos actions de parler d'elles-mêmes. 2. Éliminer l'attachement aux vieilles rancunes. La rancune est comme porter un poids invisible qui, avec le temps, consume notre énergie émotionnelle. Lorsque nous gardons du ressentiment ou de l'amertume, le passé commence à influencer nos décisions et notre bien-être dans le présent. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cette réflexion suggère que, souvent, ce qui nous blesse n'est pas l'événement lui-même, mais notre résistance à le laisser partir. La rancune prolonge la souffrance, en revivant continuellement une situation qui devrait déjà être terminée. La pratique d'éliminer les rancunes ne signifie pas pardonner inconditionnellement ou oublier l'offense, mais plutôt permettre que la blessure cesse d'influencer nos décisions. Cela est particulièrement pertinent dans un contexte de coexistence continue avec la personne qui nous a blessés, comme dans un environnement de travail ou familial. Un exercice pratique est de réfléchir à l'impact réel de la rancune, demandez-vous ce qu'elle apporte de positif ou de nécessaire. Souvent, nous réaliserons que c'est un fardeau qui ne justifie pas le coût émotionnel qu'il représente. Peu à peu, la pratique du détachement peut être remplacée par une plus grande compréhension de ce qui est vraiment essentiel à notre bien-être. La véritable libération de la rancune se produit lorsque nous reconnaissons qu'en nous en débarrassant, nous créons un espace pour de nouvelles expériences et des sentiments plus constructifs. La paix qui découle de ce choix est un reflet de l'autonomie émotionnelle. Au final, la décision de ne pas porter de ressentiment permet une vie plus légère et moins influencée par ce que nous ne pouvons pas changer. 3. Éliminer le besoin de comparaison constante. Se comparer est un instinct humain, mais en excès, cela peut devenir une source d'anxiété et d'insatisfaction. À l'ère des réseaux sociaux, où chacun partage des versions idéalisées de soi-même, cette pratique est devenue un piège pour beaucoup. Sénèque avertissait que le bonheur et la paix se perdent quand nous mesurons nos vies aux réussites des autres. Il nous invite à nous concentrer sur nos propres parcours et victoires, plutôt que de vivre le regard fixé sur les accomplissements des autres. Ce changement de perspective est essentiel pour renforcer l'estime de soi. Éliminer le besoin de se comparer aux autres peut commencer par l'exercice de lister ses propres réalisations. Chaque petit pas ou réussite qui apporte un progrès personnel doit être valorisé. La pratique de la gratitude aide également dans ce processus, en nous aidant à reconnaître les aspects positifs qui existent déjà dans notre vie. Une approche stoïque consiste à regarder ce que l'on contrôle, ce sont nos choix et notre dévouement qui définissent ce qui compte vraiment, et non les standards externes de réussite. Avec le temps, abandonner les comparaisons n'élimine pas seulement l'insécurité,
mais élargit la confiance intérieure et la capacité à être fier de ses propres réalisations. La satisfaction authentique vient de la croissance personnelle, qui se produit sans le besoin de suivre un modèle imposé. Dans ce processus, la paix est le reflet d'un état d'esprit concentré sur ce qui a vraiment de la valeur. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément. 4. Éliminer l'obsession du contrôle sur l'avenir. Le besoin de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé est un poids qui, s'il n'est pas traité, génère de l'anxiété et des limitations. Pour le stoïcien, l'avenir est une dimension incertaine et ne devrait donc pas être une source d'épuisement mental. Marc Aurèle écrivait qu'il faut accepter ce qui nous est donné. Ce principe nous conduit à une posture d'ouverture envers ce qui vient, sans nous emprisonner dans le désir de contrôle absolu. En pratique, cela signifie embrasser l'inconnu et trouver la sérénité dans le présent. Une pratique efficace pour réduire cette obsession est de diviser les objectifs en actions quotidiennes que l'on peut réaliser. Cette approche réduit l'anxiété car elle concentre l'attention sur ce qui est à notre portée dans le présent. À chaque pas fait, on se rapproche de ce que l'on désire sans porter le poids du lendemain. Considérez aujourd'hui comme votre principal espace d'action, et l'avenir comme une conséquence naturelle de vos actions et choix présents. Avec le temps, l'habitude de se concentrer sur ce qui est sous contrôle maintenant devient une source de paix car, en ne résistant pas à l'inévitable, nous nous sentons plus libres. Cette acceptation nous rend moins susceptibles à l'anxiété et plus capables de répondre avec flexibilité à ce qui vient. 5. Éliminer les jugements hâtifs. Le jugement est une réaction automatique qui en dit souvent plus sur nous que sur l'autre. Marc Aurèle nous rappelle, souvent, ce que nous jugeons chez quelqu'un est une partie de nous que nous devons comprendre. Cette perspective suggère que le jugement est, fréquemment, un miroir de nos propres attentes et insécurités. Éliminer cette habitude nous mène vers un espace de plus grande compréhension et moins de confrontation. Une façon pratique de cultiver cette posture est de commencer par questionner ce qui motive le jugement. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je réagis de cette façon? Souvent, nous réalisons que la réaction émotionnelle peut être enracinée dans des expériences personnelles ou des perceptions superficielles. Pratiquer l'empathie et l'observation plutôt que le jugement ouvre la voie à une compréhension plus large des situations et des personnes qui nous entourent. Cet exercice de retenue renforce les relations et apporte une paix intérieure qui n'est possible que lorsque nous cessons d'interpréter tout comme une attaque personnelle. Le jugement cède la place à une observation sereine, qui nous rend moins susceptibles aux conflits et, par conséquent, plus tranquilles. 6. Éliminer la recherche de validation externe. La recherche constante de l'approbation des autres est l'une des sources les plus communes d'insatisfaction. Cette habitude transforme nos actions en un reflet de ce que nous imaginons que les autres désirent, sapant notre authenticité et nous détournant de ce que nous voulons vraiment pour nos vies. Épictète nous guide à différencier ce que nous contrôlons de ce que nous ne contrôlons pas et l'opinion d'autrui, sans doute, n'est pas sous notre contrôle. Quand nous nous préoccupons trop de ce que les autres pensent, nous finissons par nous perdre dans une illusion, cessant d'être les protagonistes de notre propre parcours. Pour mettre en pratique cette idée, essayez par exemple de réaliser de petites actions sans les partager sur les réseaux sociaux ou chercher une approbation immédiate. Ressentez la satisfaction qui vient du simple fait d'agir pour vous-même, sans avoir besoin de validation externe. Cela peut commencer par quelque chose de simple, comme choisir un hobby ou faire un choix qui apporte une joie authentique. La pratique de trouver du contentement dans ses propres décisions et de les réaliser de manière indépendante renforce la confiance en soi et réduit le besoin d'approbation externe. Avec le temps, cette autonomie apporte une immense liberté. Ne pas avoir besoin de la validation constante des autres libère de l'énergie et procure un sentiment de liberté émotionnelle. Vous devenez moins vulnérable aux opinions, étant plus sûr de vos choix et de vos convictions. La paix qui émerge de cette pratique est profonde et transformatrice. 7. Éliminer la peur de l'échec. La peur de l'échec nous paralyse souvent et nous empêche d'expérimenter de nouvelles possibilités. Dans la philosophie stoïcienne, l'échec est vu comme un professeur, un élément qui enseigne des leçons précieuses et renforce notre caractère. Sénèque disait que la difficulté renforce l'esprit, comme le travail renforce le corps. En d'autres termes, affronter et surmonter la peur de l'échec est essentiel pour la croissance et la connaissance de soi. Quand nous nous libérons de cette peur, nous faisons le premier pas vers notre véritable potentiel.
Une façon pratique d'affronter la peur de l'échec est de redéfinir ce que signifie échouer. Au lieu de voir l'échec comme une défaite, considérez-le comme une opportunité d'apprentissage et d'ajustement pour les prochaines étapes. Essayez de vous exposer à de petites situations où l'erreur est possible, comme tenter quelque chose de nouveau sans craindre de se tromper. Cet exercice peut être transformateur et constitue un entraînement graduel pour accepter l'imperfection et les défis. Avec cette nouvelle perspective, l'échec cesse d'être un ennemi et devient un allié dans le processus de développement personnel. À partir du moment où nous nous sentons à l'aise avec l'erreur, nous ouvrons la voie aux innovations et aux changements réels dans notre vie. Éliminer la peur de l'échec, c'est donc ouvrir les portes à une vie plus pleine et remplie de sens. Oui, éliminer les relations qui n'apportent rien. Maintenir des relations qui ne nous soutiennent pas ou qui nous font sentir diminués est un poids qui interfère directement avec notre bien-être. Épictète nous conseillait de choisir sagement nos fréquentations, car elles influencent directement notre vision du monde. Il disait, assure-toi de ne pas te comporter comme les mauvaises personnes que tu côtoies. Ce principe nous enseigne que les relations négatives tendent à affaiblir notre paix et nos valeurs, nous détournant de ce qui compte vraiment. Une étape pour éliminer ces relations est d'observer comment vous vous sentez après les interactions avec certaines personnes. Demandez-vous, cette relation m'apporte-t-elle une croissance authentique? Si la réponse est négative et si cette relation n'est pas nécessaire, envisagez de limiter le contact. Un autre exercice est de se concentrer sur le renforcement des liens avec les personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui apportent un soutien mutuel. Ce cercle de soutien crée un environnement plus sain, où l'influence est positive et enrichissante. À mesure que nous éliminons les relations préjudiciables, nous remarquons une augmentation de notre estime de soi et de notre clarté émotionnelle. Il ne s'agit pas d'exclure des personnes sans discernement, mais de comprendre que les relations jouent un rôle fondamental dans notre développement. En gardant près de nous ceux qui nous inspirent et nous soutiennent, nous cultivons une vie plus riche et plus vraie. 9. Éliminer l'excès de consumérisme. Le consumérisme effréné est un cycle qui exige constamment plus et plus, promettant un bonheur qui n'arrive jamais. Les stoïciens étaient minimalistes par nature et croyaient que la vraie satisfaction réside dans la culture de ce dont nous avons réellement besoin, plutôt que dans l'accumulation de possessions. Marc Aurèle nous rappelle que la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Ce concept suggère qu'en éliminant l'excès, nous trouvons une paix plus durable. Mettre en pratique cette idée dans le monde moderne peut commencer par une réflexion sur ce qui apporte vraiment de la valeur à votre vie. Essayez, par exemple, de réduire l'habitude d'acheter impulsivement, en donnant plus de valeur à chaque acquisition. Une autre pratique est d'évaluer quels biens matériels apportent des bénéfices réels ou servent simplement à combler des vides momentanés. Établissez une période pour analyser l'impact de chaque achat et questionnez-vous, est-ce vraiment nécessaire? Cette réflexion constante aide à distinguer entre désir passager et nécessité. En adoptant cette vision minimaliste, nous trouvons une liberté financière et émotionnelle. Ce processus apporte une légèreté au quotidien, permettant que l'attention soit dirigée vers les expériences, les personnes et les moments significatifs. La vraie valeur ne réside pas dans la quantité de possessions, mais dans la richesse intérieure que nous cultivons en simplifiant. 10. Éliminer l'excès d'exposition aux actualités et aux réseaux sociaux. L'exposition constante aux actualités et aux réseaux sociaux est un phénomène moderne qui peut avoir des conséquences néfastes sur notre paix mentale. L'anxiété, la peur et même le sentiment d'insuffisance sont amplifiés par la comparaison constante et le bombardement d'informations. Sénèque conseillait de prendre soin de l'esprit comme nous prenons soin du corps, en étant sélectifs sur ce que nous absorbons. Il disait, il vaut mieux ne rien savoir que de savoir beaucoup de choses qui ne valent pas la peine. Ce principe nous rappelle que la qualité des informations que nous consommons est aussi importante que la quantité. Une pratique qui aide à réduire l'impact négatif des réseaux et d'établir des limites claires de temps. Réservez des horaires spécifiques pour vous mettre à jour sur les actualités et évitez de consulter constamment les réseaux sociaux. Cette pratique aide à construire un espace mental plus calme et contrôlé. De plus, filtrez consciemment les informations, en ne suivant que les sources qui apportent quelque chose de positif ou de constructif à votre vie. En réduisant l'excès d'informations, nous gagnons du temps et de l'espace pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette pratique nous permet de développer un esprit plus serein et moins réactif, où les distractions externes perdent leur force. Ainsi,
nous pouvons vivre de manière plus consciente et présente, en valorisant ce qui contribue réellement à notre développement. Il est essentiel de se rappeler qu'éliminer certaines habitudes et pensées de notre vie n'est pas un processus immédiat, c'est un exercice quotidien, un choix qui doit être cultivé avec constance et patience. Après tout, le stoïcisme n'est pas une quête de perfection, mais un chemin de maîtrise de soi et de résilience. En abandonnant ces choses silencieusement, nous découvrons une vie plus légère, plus alignée avec ce qui compte vraiment, et moins guidée par les pressions externes. Réfléchissez un instant à ce qui pourrait changer si vous commenciez à appliquer l'un de ces principes aujourd'hui. Les petits changements génèrent un effet transformateur avec le temps, apportant plus de paix, de clarté et de concentration sur ce qui apporte vraiment du sens. C'est le type de croissance qui perdure et nous renforce pour faire face aux adversités de la vie. Maintenant, si vous avez regardé jusqu'ici et êtes inspiré pour appliquer ces idées, dites-moi dans les commentaires ou écrivez « Je choisis ce que j'emporte avec moi ». Votre commentaire ne fait pas que m'encourager à créer plus de contenu comme celui-ci, mais aide aussi YouTube à comprendre que cette vidéo a été utile. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Ensemble, nous pouvons construire une communauté plus réflexive et centrée. À bientôt et à la prochaine vidéo.